Il existe un domaine très particulier dans la chirurgie plastique, esthétique, c'est la chirurgie intime. Elle concerne les organes génitaux externes. Chirurgie intime parce que elle a affaire à une sphère extrêmement privée. Il y a la chirurgie intime de l'homme, il y a la chirurgie intime de la femme. J'ai commencé à m'occuper de la chirurgie intime de l'homme il y a une vingtaine d'années, exactement en 1992, où j'ai commencé à m'intéresser au problème de la taille du pénis. Beaucoup d'hommes se plaignaient d'avoir un pénis trop petit. Il y avait un schéma corporel qui ne correspondait pas. Alors, on a commencé à faire des interventions dans ce sujet, c'est-à-dire pour l'allongement, ou plutôt le désenfouissement de la verge, faire une section du ligament suspenseur du pénis, et pour l'épaississement, faire une lipogreffe, c'est-à-dire extraire de la graisse, c'est le tissu adipeux du propre patient, et de le placer au niveau de la verge pour augmenter la circonférence. Aujourd'hui, on a un peu élargi ce panel parce que nous avons élaboré depuis peu des prothèses testiculaires à visée esthétique, c'est-à-dire uniquement pour augmenter le scrotum, c'est-à-dire les testicules. Beaucoup de patients se plaignaient également d'avoir des testicules trop petits. Alors, on a développé avec un confrère chirurgien urologue ces prothèses testiculaires qui ne sont pas des prothèses de substitution, c'est-à-dire qui ne vont pas remplacer un testicule, mais l'envelopper, et donc le testicule reste en place. La chirurgie intime de la femme va concerner la vulve, c'est-à-dire déjà l'orifice vaginal. Beaucoup de femmes se plaignent d'avoir un vagin dilaté. Alors elles disent « je ne sens pas mon mari, moi-même je ne sens rien pratiquement », donc il faut voir. Soit parce qu'elles ont eu plusieurs accouchements, plusieurs grossesses, soit parce que elles, de constitution, elles ont des vagins qui sont peut-être trop béants, disent-elles, ou trop importants en tous les cas. Alors, on va restaurer le calibre vaginal. Il y a également les petites lèvres, par exemple. Les petites lèvres peuvent être trop épaisses, ou trop larges, ou trop longues. Et ça gêne énormément les patientes, pour des tas de raisons. Pour leur activité quotidienne, pour les sports, pour se montrer tout simplement dans un vestiaire, par exemple. Les grandes lèvres peuvent être trop épaisses aussi, ou trop peu existantes. Alors, on va les traiter aussi. Il y a aussi un domaine particulier qui n'est pas de la chirurgie esthétique à mon avis, mais qui concerne également la sphère intime, c'est la reconstruction de l'hymen, l'hyménoplastie, qui est extrêmement délicate, subtile et psychologiquement très importante. Nous en reparlerons. Également le pubis, parfois des pubis trop importants, alors il faut retirer la graisse. Parfois des pubis trop peu importants, et il faut redonner un volume en rajoutant du tissu adipeux.